Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne santé. Toujours dans le cadre des activités scolaires données à distance, je vous présente aujourd'hui une nouvelle activité de langue qui a pour titre le complément du nom. Et c'est une activité qui s'adresse aux élèves de la première année du collège. Nous allons travailler sur les objectifs suivants. Premier objectif, reconnaître le rôle et les caractéristiques de complément du nom. Deuxième objectif, maîtriser l'emploi du complément du nom. Commençons notre séance par la lecture du support suivant. Tous mes cahiers de classe au fond du bureau, la chemise à carreaux retroussés, le chapeau en paille en arrière et dans les cheveux, la brise d'eau, je tirais ferme sur mes rames en fronçant les sourcils pour bien me donner la tournure d'un vieux loup de mer. Maintenant, nous allons souligner les groupes nominaux suivants. Alors, mes cahiers, au fond, la chemise, le chapeau, la brise, la tournure. Répondons maintenant à la consigne suivante. Relevez dans le texte les expressions qui complètent les noms soulignés, puis déterminer leur nature grammaticale. Après un petit exercice de repérage, nous allons découvrir que les expressions qui complètent les noms soulignés, mes cahiers, font la chemise, le chapeau, la brise et la tournure, sont les suivantes. Pour de classe, c'est une expression qui complète mes cahiers, du bureau complète fond, la chemise ou bien à carreaux retroussés complète le nom, la chemise, en paille complète le chapeau, d'eau complète la brise et d'un vieux loup de mer complète le nom, la tournure. Maintenant, quelle est la nature grammaticale de ces expressions? Quelle est la nature grammaticale de ces expressions? C'est ce que nous allons voir par la suite. Alors, observons ces expressions de classe, du bureau, à carreaux retroussés en paille d'eau, d'un vieux loup de mer. Alors, ces expressions, comme vous voyez, sont introduites ou bien sont construites par des prépositions. Il commence, donc toutes ces expressions commencent par des prépositions, de, du, à, en et des apostrophes. Et puisque ces expressions sont introduites par des prépositions, on les appelle des groupes prépositionnels. La classe grammaticale ou bien la nature grammaticale de ces expressions qui complètent des noms dans le texte, ce sont des groupes prépositionnels. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe prépositionnel? C'est un groupe de mots introduits par une préposition. Alors maintenant, quelle est la fonction de ces groupes prépositionnels qui complètent des noms? Leur fonction, ce sont des compléments du nom. Ce sont des compléments du nom. Ça, c'est la fonction grammaticale. La nature grammaticale de ces expressions, ce sont des groupes prépositionnels. Leur fonction grammaticale, ce sont des compléments du nom, parce qu'ils complètent des noms dans le texte. À quoi sert un complément du nom? Un complément du nom, c'est un groupe de mots qui complète un nom. Ou bien, c'est un groupe de mots qui fournit des précisions sur le noyau du groupe nominal. Alors, comme vous voyez, ici, le complément du nom joue presque la même fonction que l'adjectif qualificatif. Il qualifie, il décrit, il apporte des précisions sur le nom complété. Maintenant, quelles sont les caractéristiques de l'adjectif ou bien du complément du nom plutôt? Quelles sont les caractéristiques du complément du nom? Première caractéristique, un complément du nom se place après le nom qu'il précise. Exemple, les livres de ma sœur, l'entraîneur de cette équipe. Le complément de nom se place toujours après le nom qualifié. Une deuxième caractéristique, un complément du nom se construit toujours avec une préposition. Exemple, les fenêtres de la classe, des patins à roulettes, un bijou sans valeur, un bracelet en or, un voyage par avion. Et comme vous voyez, pour construire un complément du nom, on peut utiliser plusieurs prépositions. De, à, sans, en, par. Ce sont les expressions, les prépositions employées dans les exemples qu'on a cités. Et bien sûr, on peut rencontrer d'autres compléments du nom construits avec d'autres prépositions, comme sur par exemple. Mais il faut faire attention parce que parfois, on peut rencontrer un complément du nom construit sans préposition, c'est-à-dire qui suit directement le nom. Par exemple, la tour Eiffel.
l'avenue Hassan II. Passons maintenant à la nature du complément du nom. Quelle est la nature grammaticale d'un complément du nom? Le complément du nom peut être un nom propre ou bien un groupe nominal. Exemple, le cartable de Samir. Samir, c'est un nom propre, mais la porte de sa maison, c'est un groupe nominal. Le complément du nom peut être aussi un adverbe. Exemple, une leçon d'autrefois, la poésie d'aujourd'hui. Le complément du nom peut être aussi un pronom. Exemple, l'estime de soi, la place de chacun. Il peut être aussi un infinitif. Exemple, l'envie de parler. On passe maintenant aux valeurs du complément du nom. Quelles sont les valeurs du complément du nom? Le complément du nom peut exprimer une relation d'appartenance. Dans l'exemple suivant, le chat de mes voisins, c'est-à-dire le chat qui appartient à mes voisins. Là, on a une relation d'appartenance. Le complément du nom peut exprimer aussi une relation de lieu. Un voyage en France, c'est-à-dire un voyage qui se passe dans la France, ou bien qui se déroule dans la France. Le complément du nom peut aussi exprimer une relation de matière. Un sac en cuir. En cuir, donc, c'est-à-dire un sac qui est fait avec du cuir. Le complément du nom peut exprimer aussi une relation de contenu, qu'on figure dans l'exemple suivant, une bouteille d'eau, c'est-à-dire une bouteille qui contient de l'eau. Le complément du nom peut exprimer aussi une relation d'usage, une machine à laver, c'est-à-dire une machine qui sert à laver. On peut utiliser aussi un complément du nom afin d'exprimer une relation de quantité, comme dans l'exemple un billet de 100 dirhams. Un billet de 100 dirhams. La quantité, donc là, 100 dirhams, et donc exprime la quantité. On passe maintenant à la phase d'application. Première consigne, dans les phrases ci-dessous, soulignez le complément du nom et précisez le nom qu'il complète. Première phrase. Les éléphants d'Afrique ont de longues défenses. Alors là, il faut d'abord repérer le groupe nominal de la phrase et puis chercher si ce groupe nominal contient le complément du nom ou pas. Alors ici, le groupe nominal qui contient un complément du nom, c'est les éléphants d'Afrique. Parce qu'on a un deuxième groupe nominal, c'est de longue défense. Mais nous, on parle ici, on cherche un complément du nom. Alors le complément du nom, c'est d'Afrique. Et ce complément du nom complète le nom éléphant. Deuxième phrase, les oiseaux de proie tournoient au-dessus des champs. Le complément du nom, c'est de proie. Le nom complété, c'est oiseau. Phrase C, ce joueur d'échecs menace le roi de son adversaire. Alors, dans cette phrase, on a deux compléments du nom, d'échecs et de son adversaire. D'échecs complète le nom joueur, de son adversaire complète le nom roi. Phrase D, les élèves assistent à une représentation de marionnettes. Le complément du nom, c'est de marionnette. Il complète le nom représentation. L'actrice porte un bijou en or. Le complément du nom, c'est en or. Le nom qualifié ou bien complété, c'est bijou. La phrase F, la grand-mère maniait habilement les aiguilles à tricoter. Le complément du nom, c'est à tricoter. Le nom qualifié ou bien complété, c'est les aiguilles. Passons maintenant à la deuxième consigne ou bien deuxième exercice. Transformer chaque adjectif qualificatif en complément du nom. Alors, nous allons faire un exemple d'abord. Alors, dans ce groupe nominal, un acte courageux, on a un adjectif qualificatif. Maintenant, on va reconstruire ou bien on va reformuler ce groupe nominal en transformant l'adjectif qualificatif en complément du nom, en utilisant la préposition de. Alors, la réponse sera un acte de courage. Un acte de courage. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on transforme l'adjectif en un nom et on ajoute la préposition de après le nom qualifié. Alors, un acte de courage. Nous allons faire la même chose pour les autres exemples. L'ordre alphabétique. Alors, on aura l'ordre de l'alphabet. Pour une ville marocaine,
ça sera une ville du Maroc. Pour une enquête policière, ça sera une enquête de police. La pollution maritime donnera la pollution de la mer. Pour la carte routière, ça donnera la carte de la route. Et merci bien pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.